soir, on parle du film le plus attendu de l'année, une expérience unique à voir sur grand écran seulement. Le film est un chef-d'œuvre, il s'appelle Dune. Voici le réalisateur Denis Villeneuve et l'acteur Timothée Chalamet. Bonsoir Timothée, bienvenue. Ça va? Tu vas bien? Bonsoir Denis. Bonsoir. Bienvenue. Salut. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de Quotidien. Bonsoir Timothée, on est très heureux de vous revoir. La dernière fois, il y avait plein de public. Oui, Bon, là, il y en a moins. Ouais. Il y a que nous, il y a quelques personnes là, mais sinon, il n'y a pas grand monde. Re-bienvenue en tout cas Timothée. Et Denis, on est très heureux de vous rencontrer. On a vu Dune, c'est un chef-d'œuvre. Et on n'est pas les seuls à le penser. L'accueil du public et l'accueil critique sont hallucinants. On va voir les images de Venise, je crois, standing ovation de folie. On n'a pas les images de la standing ovation, mais en tout cas, vous avez eu un accueil incroyable à Venise. Est-ce que vous êtes soulagé? Oui, c'est-à-dire que à un point donné, bon, j'assume complètement le film, mais quand on projette le film, il y a toujours un doute, il y a des impératifs techniques qui dans les festivals. Alors je voulais juste que la projection se déroule bien. Je focusais beaucoup sur l'aspect technique de la projection, mais à la fin, ça a été un bel accueil. Ils ont été généreux avec nous. Hein. Ça a fait du bien, ça a été un soulagement. J'avais pas dormi comme ça depuis 4 ans. Mais à quel moment vous avez le plus peur? Quand le film commence ou à la fin, quand la salle se rallume? Je dirais que c'est le moment où le film se termine. C'est sûr qu'on arrête de respirer parce qu'on espère que les gens vont avoir bien reçu le film. C'est normal, je veux dire. Timothée? Un rêve. Soulagé? Soulagé. Comme Denis a dit, j'ai bien dormi le soir après. Et content d'être là. Et encore, je dois dire, hier soir à Paris, en plus. Oui, au Rex. Au Grand Rex, j'ai jamais fait un avant-première là. On m'a dit que c'est la salle de théâtre le plus grand en Europe. Oui. En France, en tout cas. Et ouais, c'était dans le monde, je crois. Dans le monde, on devrait dire. Ouais. Non, mais c'était super. C'était un rêve. Et on était là avec Zendaya, qui n'est pas avec nous ce soir, mais on a un cast extraordinaire. Et j'espère que tout le monde va suivre. Je peux vous demander, sur le tournage, vous parliez en français, entre vous ou pas, ou en anglais? Oui, c'était dans le contexte d'un film comme ça, de grande ampleur, où il y avait beaucoup de techniciens, beaucoup de gens qui travaillaient. Timothée et moi, on s'est développé comme une bulle de création francophone, qui était vraiment chouette parce que ça nous permettait de dire du mal des autres. Non. Et voilà. Non. C'est sorti. Non, mais c'était bien. C'était, ouais, comme a dit Denis, c'était un chaîne de communication privée. Alors, avant de parler de Dune, on vous a demandé l'image que vous avez envie de retenir de Jean-Paul Belmondo, Denis. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites, mais si vous me demandez, moi je pense toujours à Pierrot le Fou. Oui. C'est-à-dire, je pense toujours à son rapport avec Godard, comment ils ont fait évoluer le langage ensemble, puis le langage cinématographique. Puis c'est quelqu'un qu'on aimait beaucoup au Québec. Hein. Je vais parler pour le Québec, parce que vous, la France, vous en avez beaucoup parlé, mais au Québec, on aimait beaucoup Jean-Paul Belmondo. Ouais. Et Timothée, Jean-Paul Belmondo? Je sais pas comment on dit en français, mais Breathless. À bout de souffle. À bout de souffle? Ouais, magnifique. Très bien. Timothée, quand on dit que vous êtes un acteur moitié nouvelle vague, moitié Hollywood, ça vous va? Ouais, ça c'est trop gentil. Trop gentil. D'avoir les deux, c'est bien. D'avoir les deux, c'est super, mais moi je pourrais pas dire... je veux être d'accord, mais je suis très jeune, je commence ma carrière, alors j'espère... si j'ai de la chance de revenir là en 10 ans, tu dirais la même chose. La carrière, elle a déjà commencé. Ben oui, mais oui. C'est la 3e fois qu'on se voit. Ouais, la carrière, elle a déjà commencé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Dune sortira en France le 15 septembre, le 22 octobre aux États-Unis. Le film, il est sublime. On n'a plus trop l'habitude de voir de films destinés au grand public aussi beaux visuellement. Pourquoi, à votre avis? Faut pas me poser la question à moi, faut poser la question aux autres. Non, mais c'est-à-dire qu'on a travaillé fort pour rendre hommage au roman. On a fait un travail, on a eu du temps pour bien faire le film et pour vraiment créer un monde on s'est efforcé d'essayer d'amener quelque chose inspiré directement du roman, mais qu'on espère qu'il y a une certaine fraîcheur, je veux dire, qui ne marche pas dans des sentiers battus, là, je dirais. C'est une idée que vous aviez depuis longtemps? Oui, c'est que c'est un roman que j'ai lu quand j'avais 13 ans. Et le roman, il est là, il ressort. Et on en a parlé tout à l'heure. C'est un roman que j'ai découvert à une époque où je commençais à découvrir c'était quoi le métier de metteur en scène au cinéma, où j'ai commencé à m'intéresser au cinéma de l'autre côté de la caméra. J'ai commencé à rêver à l'époque. On dessinait avec un de mes copains, Nicolas Cadima. On dessinait le film ensemble, le film dont on pourrait rêver. Mais c'est un rêve qui était hors d'atteinte à l'époque. Je veux dire, c'est juste qu'au fil du temps, au fil de l'expérience, je suis arrivé à un point où j'avais les connaissances techniques et les moyens pour m'y attaquer. Voilà.
On regarde quelques images de Dune, le nouveau film de Denis Villeneuve avec Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Oscar Isaac, Josh Brolin, Jason Momoa, Javier Bardem et Charlotte Rampling. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. The outsiders ravage our lands in front of our eyes. Their cruelty to my people is all I've known. What's to become of our world? Paul. A boy. Hey, Duncan, can I trust you with something? Yes, always. You know that. I've been having dreams about a girl on Arrakis. I don't know what it means. Dreams make good stories. But everything important happens when we're awake. Hey, you. Put on some muscle? I did? No. We are House Atreides. There is no call we do not answer. There is no faith that we betray. Smile, Gurney. I am smiling. The Emperor asks us to bring peace to Arrakis. House Atreides accepts. I know you. There's something awakening in my mind. You need to face your fears. Come with me. Dune sort en salle le 15 septembre en France. Ah, c'est mignon de vous voir comme ça. On dirait que vous découvrez la bande-annonce. Vous êtes comme ça, scotché devant la bande-annonce. Moi, je l'ai découvert, c'est la bande-annonce française, ça. Ah, parce que Ouais. ah d'accord, ce ne sont pas les mêmes. Ouais, non, je pense pas. Et vous, Denis, vous êtes comme ça, vous êtes comme stressé. Vous aviez les yeux rivés sur l'écran derrière. C'est toujours, on va sortir, le film va sortir ici en premier. C'est sûr que il y a une part de soulagement et une part de stress. Je veux dire, forcément, je suis nerveux. J'espère que le film va fonctionner parce que si le film fonctionne pas, Il arrive quoi C'est la dernière fois qu'on Non, on va voir le 2 surtout. On va voir la suite surtout. Exactement. Alors donc, Dune, c'est à peu près 1000 pages. Comment résumer 1000 pages en quelques phrases? En gros, le pitch. Timothée, allez-y. Allez, en français, en plus. Allez hop, Ok. en français, Je dirais- on se lance. Et si je me piège, Denis me m'aidera. On te Je dirais rattrape. une histoire de conflit entre planètes qui commence avec l'exploitation d'une planète pour l'épice sur Arrakis et l'histoire d'un jeune homme, Paul Atreides, que je joue, qui a l'impression d'un prophecy Oui, oui. qu'il essaie Qui a des pouvoirs. qui a des bon peut-être qui va se lancer dans un trajectoire assez stressant, on peut dire, pour essayer d'apporter de justice à l'univers. Et qui doit dominer sa peur. Qui doit dominer sa peur. J'aurais dû dire ça. Ça serait plus C'est simple. bien résumé ou pas? Non, ça va. C'est bien. C'est pas une histoire. Moyen. C'est que c'est une histoire qui a ta multitude de facettes et qui est parfois un peu difficile à résumer. Tout ça, c'est comme, c'est pour ça que c'est un roman qui a été considéré souvent comme difficile à adapter. C'est parce qu'il y a plusieurs angles d'attaque. Ouais. Alors des fois, on pense à l'actualité. Dune, ça parle aussi de colonisation, ça parle d'écologie, ça parle de drogue, ça fait écho avec plein de choses. Oui, c'est un roman qui a été écrit au début des années 60 et qui, au fil du temps, il a vu de plus en plus pertinent. C'est C'est-à-dire super actuel. que Frank Herbert, quand il l'a écrit, s'est inspiré des grands courants du 20e siècle à l'époque. Et ces courants-là se sont exacerbés, sont devenus juste plus prédominants. Et c'est comme si le roman était devenu douloureusement plus actuel. Parce que c'est quand même des thèmes assez sombres, quand même. Donc, On va pas révéler les images car ce serait complètement spoilé, mais le méchant est un méchant comme on n'en a jamais vu. C'est une espèce d'immense ectoplasme qui fait des bruits de bouche dégueulasses. Les femmes qui influent sur le destin du monde. Les Bene Gesserit, elles sont dingues aussi. Les vers de sable, n'en parlons pas. Enfin si, on va en parler tout à l'heure des vers de sable. Le peuple aux yeux très bleus, les hélicoptères libellules, la double lune, la ville aztèque. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué à retranscrire? à l'écran? Ouais.
Pas moi. C'était pas moi, c'était pas Paul. Non, moi, je dirais que le défi n'était pas, je dirais, un défi tant visuel que narratif. C'est-à-dire que c'était justement d'arriver à faire en sorte que quelqu'un qui n'a jamais lu le roman se sente le bienvenu. Quelqu'un qui n'a jamais lu le roman... C'est le cas. Se sente pris en main pour bien comprendre cette histoire. C'était ça qui est le grand défi, parce que l'histoire comme telle est extrêmement riche et foisonnante. Et c'était comme... l'embarras, ça a été, je dirais, un long travail de scénarisation pour arriver à faire le film. Vous avez tourné où? On a tourné au Jordanie, on a tourné à Abu Dhabi, on a tourné à Budapest, on a tourné en Norvège. Il y a tellement d'effets sur l'écran que j'imagine que quand vous avez découvert le film, parce que quand vous tourniez, vous ne voyez pas grand-chose, c'est exactement ça. C'est la première film de ma vie où j'avais le sens du caractère, du personnage plutôt, et l'histoire qui se passait. Mais comme vous avez dit, quand je l'ai vu pour la première fois, le film... Vous avez tout découvert, en fait. J'ai découvert et je me sentais un peu, pas coupable, mais je savais déjà sur set que Denis s'occupait de tellement de choses autour qui, sur le film, les autres films que j'ai faits, c'est vraiment des histoires plus petites que ça. Alors là, j'étais vachement impressionné. J'avais honte de tous les fois que j'ai demandé. Enfin, il me respecte. Tout le temps. Pourquoi honte? Non, parce que pas honte, mais toutes les questions de personnages, d'histoire, où j'obligeais Denis à m'écouter, ces questions stupides. Pas stupides, mais finalement, je dois dire... Des questions essentielles, c'est-à-dire que si tu me permets, il fallait protéger cette intimité-là pour qu'on puisse faire le film. Donc, tes questions sont toujours pertinentes. Mais le film et l'histoire est beaucoup plus grand que... C'est Paul qui est au milieu. Mais le monde de Dune, comme a dit Denis, et surtout le livre, c'est presque une Bible. On suit Paul, mais ça touche sur des thèmes de colonialisme, de l'environnement. Et ce qui a fait le boulot magnifique de Denis, mais aussi les écrivains Eric Roth et John Spates, c'est de suivre Paul, un jeune homme, mais aussi de construire un monde qu'une fois construit dans ce film, on verra encore plus dans le deuxième. Dans le deuxième. Est-ce qu'on peut parler de Timothée comme s'il n'était pas là, Denis? Ah oui, bien sûr. Ouais. Ok, donc spécialité. On met un héros de cinéma qui n'est pas bodybuildé et qui n'a pas une mâchoire de footballeur américain. C'est de plus en plus rare, c'est ça qui vous a intéressé? Non, moi, Timothée, c'est un comédien qu'on en voit peu par décennie. C'est-à-dire que c'est un être exceptionnel, je veux dire, un acteur exceptionnel qui, je savais, allait être capable de porter le film sur ses épaules. On est avec lui dans presque toutes les scènes, c'est-à-dire qu'on suit ce personnage, la caméra est tout près de Paul, on est juste au-dessus de son épaule et j'avais besoin d'un comédien exceptionnel. Et Timothée a aussi, si tu me permets, une magnifique maturité et en même temps, il est extrêmement jeune à l'écran, c'est-à-dire qu'il apparaît... Donc, cette combinaison qui peut avoir l'air de 14 ou 15 ans à l'écran, plus cette maturité, c'était pas la trade. En plus, je le dis devant toi, mais tu as un charisme de rockstar. Je veux dire, c'est que tu es vraiment quelqu'un qui... C'est une rockstar. Et on va le voir tout à l'heure, mais c'est une rockstar. J'avais besoin de ça pour le personnage, pour qu'on puisse croire que cet anti-héros va finalement réussir, un peu malgré lui, finalement, mais quand même, à diriger un peuple au complet vers un certain enfer et qui va pouvoir tromper tous ces gens grâce à cette espèce de charisme fulgurant. Je veux dire, ça prend ça. Vous qui détestez les compliments, vous êtes servi? Oui, ça c'est... Non, mais là, je travaille avec un des maîtres du cinéma. Ouais. C'est un des plus grands réalisateurs du monde, if not the most. Et c'était un grand rêve de travailler avec lui. Et pour revenir à une des premières questions, c'est rare à Hollywood aujourd'hui, je peux dire ça, en mon expérience, parce que je lis beaucoup de scénarios, d'être sur un projet de cette importance, de cette ampleur. Mais size, le budget, tout ça, et d'avoir un réalisateur qui a le choix complet, artistique. À mon esprit, je connais pas tout, mais il y a Denis, il y a Christopher Nolan. À la fois un film d'auteur, et à la fois un blockbuster. Ouais, et ça c'est très rare, plus rare de plus en plus. Et aussi parce que beaucoup de films maintenant, c'est pas négatif, positif, c'est juste la vérité, sont faits pour les plateformes tout de suite regarder à la télé, tout de suite regarder à l'ordi, et je peux dire, en regardant Denis en travaillant avec les appareils IMAX. On est d'accord que là, c'est seulement au cinéma. Ça, c'était fait pour le cinéma. Ouais. Même le son, Hans Zimmer, il a vraiment fait pour le cinéma. Vous parliez de Timothée Chalamet, rockstar, la preuve en image avec le petit cul de Nicolas Fresco et Willy Papa.
dans le petit cul, on va parler de vous, Timothée Chalamet, et pas de votre filmo en béton, mais de votre statut de fashion icon. Oh my goodness. He's wearing the coolest outfit ever! Vos tenues déclenchent des hurlements et donnent le tournis aux caméras. La semaine prochaine, vous co-présiderez carrément le Met Gala à New York, où vous croiserez des stars Omelette, Chandelier et la terrifiante Anna Wintour. La terrifiante. Du coup, nous, on a voulu faire notre Timothée Chalamet Gala. On a regardé tous vos looks en commençant par le début, désolé, avec la période casquette sur le côté. On peut dire que vous êtes l'archétype du cool kid en salopette peinturlurée façon rame de métro, en maillot de foot de l'équipe de Saint-Etienne ou en off-white, la marque de Virgil Abloh. Vous arpentez les Fashion Week en toute détente, sac à dos sur les épaules. Bonjour Timothée. Bonjour. Côté red carpet, votre truc c'est le costume ajusté, boutonné jusqu'en haut, tout en haut. Des costumes parfois assez dingues, comme ici au dernier festival de Cannes où tous les mecs sont en noir, sauf vous. Votre smoking Tom Ford a reflété le soleil jusqu'à Paris. Vous êtes hyper aventureux sur le tapis rouge, voire en mission suicide stylistique. Et pourtant ça marche à tous les coups. Face à vos looks, les journalistes perdent toute neutralité. This is amazing. I never do that about people in fashion, but you look fantastic. Et quand vous osez le hoodie à sequins et James Swarovski, ils vous font carrément des high five d'extase. This is unbelievable. It's not formal enough, right? Is it itchy? It's a little itchy. Entre formel et informel, détendu et officiel, vous êtes à la fois avant-gardiste et fashion victime incomprise, comme ici avec cet accessoire non identifié porté aux Golden Globes. People thought you were wearing a harness of some sort. Yeah, no, I had a friend send me a thing that, like sex dungeon culture is a thing where you wear harnesses. Bref, votre look fascine, il est analysé, décortiqué avec des pages Instagram et des tutos YouTube pour avoir le Chalamet style. I'm gonna show you guys how to dress like Timothée Chalamet. You guys have been requesting. Et parfois, ça va loin, on a carrément trouvé des vidéos qui expliquent la perfection des lignes de votre visage. Et même, attention pépite, des démos pour obtenir votre fameux coiffé décoiffé. Timothée Chalamet, that's who I'm doing the video tutorial of today. I've gotten so many requests for his haircut. Et c'est vrai qu'après 3 coups de ciseaux, il y a un truc. En tout cas, ça suffit pour faire vriller les fans. It may sound crazy, but I've been getting requests from people to purchase my mannequin heads. $100 plus shipping. Il faut dire que vous êtes doté de ce qu'on appelle une super nature capillaire, objet sacré pour certains, casse-tête pour d'autres, et ce n'est pas Denis Villeneuve qui dira le contraire. The biggest challenge during Dune was to deal and master with Timothy's hair. It's alive, and I had to direct Timothy and I had to direct his haircut. Ah, ça, c'est parce que vous n'aviez pas encore regardé les tutos. Allez, le petit cul, c'est fini. Wow. Merci Willy. Non mais c'est vrai que excellent. Je suis tellement heureux d'avoir vu ça. Ça fait longtemps que je voulais voir une compilation. C'est impressionnant. C'est vraiment pas décevant. Mais c'est vrai que dans le film, dans les hélicoptères, les cheveux sont impeccables. Oh, mais ça lui tuait sur set. Non, c'est-à-dire qu'on travaille avec 800 personnes, il y a des effets spéciaux, il y a une explosion qui va arriver derrière, tout est prêt, le sable s'en vient, le soleil est beau et je dois négocier avec ça. Je t'aime. C'est un grand leçon, c'est des blagues, c'est des blagues, c'est des blagues. Là là. Vous l'avez vu? Oui, j'ai vu, j'en ai une pour ma mère. Quand ils s'ennuient de toi? Il n'y a que les rockstars qui ont ça. Ouais, c'est petit Timmy. Oui. Ça va pouvoir aller avec le petit cheval de SNL. Les cheveux, ça... C'est ça. Les cheveux, ça va? Oui, les cheveux, ça va. C'est bizarre, il y a beaucoup de détails. Mais là, ce vidéo, ça, c'est une leçon pour moi de retourner my focus à l'acting pur. Et d'aujourd'hui, je mets que les smokings en noir. C'est à partir de maintenant que les smokings en noir? C'est faux. Ça l'a juste surstimulé. Il veut juste se dépasser maintenant. Ça lui a provoqué plein de nouvelles idées. On en a pour 4 ans à subir à cause de vous. Ça commence ici, sauf pour les boots, si j'ai cru comprendre. Sauf sur les boots, ouais, ça. Ah non, attendez. Et voilà. Non. C'est qui? Ça, c'est Paco Rabanne. C'est un marque des années 80. D'accord. Ah ben on connaît, oui, c'est connu, Paco Rabanne. Et là, on peut faire la playlist? Ouais. Vous avez fait la playlist aussi? Non, la tienne. C'est que la mienne? Mais non, oui. Denis aussi, vous avez fait la playlist. J'ose à peine penser que oui. Bah là, c'est la playlist de nos invités. Alors, la playlist de Denis Villeneuve et Timothée Chalamet pour le tube de l'été pour Timothée, c'est ça? You couldn't
Save me, but you can't let me go. Billie Eilish. Le tube de l'été pour vous, Denis, c'est ça? Bon. J'ai eu l'aide de mes enfants. La plus belle chanson de tous les temps pour Timothée Chalamet, c'est ça? Yeah, baby, see, I'm back in my zone. Just what I need, mama. I've been able to say more. Mission and I'm gonna fly high. This for the sad people. Oui, il me regarde que je suis fou. C'est vrai que vous faites du cinéma grâce à lui? Quoi? C'est vrai que vous faites du cinéma grâce à lui? Ben, cet artiste de musique, Kelkali, ça m'a inspiré d'être acteur. C'est son art, c'est sa musique que j'ai connecté quand moi j'avais 15 ans, 14 ans. Et la sensation qu'il m'a donnée, qu'il y avait quelqu'un d'autre dans le monde qui se sentait comme je sentais dans ce moment, ça m'a voulu faire quelque chose dans le milieu. Oui, carrément. La plus belle chanson de tous les temps pour Denis Villeneuve, c'est ça? Leonard Cohen. Ah, mon père, il adore aussi. Ben voilà. Mon père, il adore. C'est quelque chose à propos de notre relation. Mais moi, en fait, j'ai choisi cette chanson, c'est tout Léonard Cohen. C'est tout Léonard Cohen. C'est magnifique, Leonard Cohen. Rest in peace. La chanson pour danser ivre-mort, Timothée Chalamet, c'est ça? Me is your love. Vous connaissez ça? Oui, bien sûr. C'est all I need is your love tonight. La chanson pour danser ivre-mort, Denis Villeneuve, c'est ça? Arrêtez, je vais me mettre à danser. Non, c'est la chanson pour une nuit d'amour pour Timothée Chalamet, c'est ça? Snow Allegra. Ouais, trop fort. Shout out Snow Allegra. Shout out Stéphane Bach. La chanson pour une nuit d'amour, Denis Villeneuve. Pourtant quelqu'un m'a dit que J'essaie de connaître. J'adore. Carla Bruni. C'est Carla Bruni Sarkozy? Oui, c'est ça. C'est la femme de Nicolas Sarkozy. J'aurais dit, l'ancienne première dame de France. C'est une belle chanson qui a été écrite, entre autres, par Léos Carax aussi, je crois. Co-écrite, je crois. En tout cas, c'est une chanson qu'on a toujours aimée. Et enfin, la chanson Plaisir coupable, Timothée Chalamet, c'est ça? Yeah, she make it clap. I'm tryna grab it, then hit from the back. Tell her drop it down, cause I like that. After I hit, then I be right back. I walk in the club and whip out the rack. I'm blowing on gas, she doing her dance. She making it clap, I'ma have a heart attack. Mais enfin, j'ai la même. Oui, j'ai la même que la chanson pour danser ivre-mort, la chanson Plaisir coupable de Denis Villeneuve, c'est Shakira. T'écoutes tout le temps. T'écoutes ça tout le temps. T'écoutes ça tout le temps, Timothée, quand c'est... That's your alarm when you wake up. C'était la playlist de nos invités. La suite, c'est pour quand? La suite de Dune. On va savoir bientôt si la partie 1 soulève assez d'enthousiasme. On va peut-être faire la deuxième partie. Ça serait le rêve. C'est déjà bien avancé? Ça serait le rêve. Oui, pour l'instant, je crois. Warner Brothers et Legendary adorent le film, ils sont fiers du film, mais il faut attendre de voir si ça soulève assez d'intérêt. C'était un pari qu'on a pris, que j'ai accepté ce jeu, qui est un peu cinglé, mais il y a quelque chose d'honnête dans cette proposition. Est-ce que vous aimez l'histoire, le monde auquel on vous introduit, puis si oui, assez, ben on va poursuivre. Voilà. Il me rappelle ce qu'il m'a dit en Jordanie, ce que Denis m'a dit, il a dit on va faire le film qu'on veut et les gens vont le voir, ou on va faire le film qu'on veut et les gens vont pas le voir. Mais on va faire le film qu'on veut. Et c'est ça le plus important quand même. Oui. Et les gens vont aller le voir parce qu'on a adoré. Juste avant de regarder le morning, je vais vous remercier. Merci d'être venu sur le plateau quotidien. Bonne suite de promotion parce que je pense que c'est que le début. Dune sort en salle le 15 septembre. Merci Denis Villeneuve d'être venu sur le plateau de quotidien. Merci Timothée Chalamet. À bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Bye. Au revoir Denis, à bientôt. Loin.